اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. D'après le Cheikh Hafidahullah, il en a cité 10. Il en a cité 10. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu dis et tu attestes, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est comme si c'est comme si tu fais des ablutions par exemple. Maintenant que tu as fait des ablutions, il faudrait que tu saches garder les ablutions si tu veux prier avec. Maintenant, si tu vas aux toilettes ou bien tu fais sortir des gaz, tu as annulé tes ablutions. Il en est de même pour les deux attestations de foi. Ces attestations de foi ont des annulatifs. Donc, conclusion, ça ne suffit pas d'attester des deux attestations de foi, mais encore faut-il les préserver jusqu'à en mourir avec. Sinon, une personne peut dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ensuite les annule. Et les annulatifs peuvent être avec le cœur, comme elles peuvent être avec la langue, comme elles peuvent être avec quoi? Avec les membres, nos membres. Avec le cœur, je donne un exemple. Par exemple, je dis dans mon cœur, je dis que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas juste. Je dis que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sur le trône. C'est pas vrai. Et comme ça. Ça rentre dans les annulatifs. Même si j'ai pas prononcé ça avec ma langue, mais j'ai noué ça dans mon cœur. Ça rentre pas dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, où le prophète Hassan a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, disons, ne châtie pas une personne ce qu'elle dit dans son cœur jusqu'à ce qu'elle prononce ou qu'elle fasse. Naam, ça c'est pour les idées qui te passent comme ça dans la tête, mais si jamais, sans vouloir les retenir, mais si maintenant c'est toi qui, subhanallah al-azim, qui donne lieu à cette pensée, et ensuite tu noues ton cœur avec, tu attestes dans ton cœur telle et telle chose. Dans ce cas, c'est grave. Et ce qui peut annuler avec la langue, c'est par exemple d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, d'insulter le prophète, d'insulter le Coran. Et ce qui peut par exemple annuler avec les membres, c'est par exemple, je prends le Coran et je le jette par terre. Dans ce cas, j'ai quoi? J'ai annulé mes deux attestations de foi. Maintenant, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, une par une, bi'idhnaï Ta'ala. Le Cheikh Hafidallah dit, ce sont en fait les qui annulent l'islam, car ces deux attestations font rentrer la personne qui les prononce en islam. Les formuler revient à reconnaître leur situation et à s'engager à appliquer ce qu'elles entraînent. Tel l'accomplissement des cultes de l'islam. Lorsque la personne ne tient pas à son engagement, elle rompt le pacte auquel elle a souscrit au moment où elle l'a prononcé. Et des choses qui annulent l'islam sont nombreuses. Et les juristes y ont consacré dans leurs ouvrages de jurisprudence un chapitre spécial qu'ils ont nommé le chapitre de l'apostasie. Babur Ridda, le chapitre de l'apostasie. Les principaux annulatifs sont au nombre de 10. Elles ont été reprises par Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah Ta'ala lui accorde sa miséricorde, qui dit, premièrement, premier annulatif, l'association à Allah Azza wa Jal dans son adoration, shirk, l'association à Allah Azza wa Jal dans son adoration. On va donner le dalil, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Regardez lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. An-Nisa 48. Certes, Allah ne pardonne pas qui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut.
Et quiconque donne à Allah quelque associé, il commet un énorme péché. Naam. Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Naam. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut, pas à tout le monde, à qui il veut. Naam. Et quand il a dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Naam. Quand il a dit qu'il ne pardonne pas à celui qui lui donne des associés ou un associé, bien sûr, tant qu'il n'a pas fait le repentir. Maintenant, s'il fait le repentir, Allah l'accepte et lui pardonne si son repentir est sincère. Naam. Ensuite, ce qui montre la gravité du shirk, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le Coran aussi, il a dit, regardez ce verset, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المائدة 72. المائدة 72. نعم. Sont ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Ensuite il a dit, c'est ça le témoin du cours, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. C'est ça le témoin du cours. Quiconque associe à Allah Ta'ala d'autres divinités et meurt sans faire le repentir, il faut ajouter ça entre parenthèses, Allah Ta'ala lui interdit le paradis. Et s'il lui interdit le paradis, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, son refuge sera le feu au milieu. Car certains au milieu, sur comme ça une montagne. Ensuite, Allah Ta'ala, certains ont dit ils auront égalité entre les hasanat et les sayyi'at. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner et les faire entrer au paradis. Donc, finalité, il n'y a que deux choses, paradis et enfer. Paradis et enfer. Et ce qui montre aussi que le shirk est vraiment dangereux et grave et que ça annule aussi. Regardez le verset qui va suivre, bi'idhnillahi ta'ala. Le verset qui va suivre, bi'idhnillahi ta'ala. Allah Ta'ala a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ خَاسِرِينَ. Zumur 65. Ça, c'est très grave. Regardez ce qu'a dit Allah Ta'ala. Il t'a été révélé, ya Muhammad, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, tous les messagers avant toi, que si tu associes à Allah, ton œuvre sera vaine. Toutes tes œuvres seront annulées. Et tu seras très certainement du nombre des perdants. Donc, c'est quoi le témoin du cours? Témoin du cours, on va dire, si les messagers, et qui sont les meilleurs que personne que Allah subhanahu wa ta'ala aime, les plus proches de lui, et peut-être, Sayyidul Mursalin, meilleur des messagers, notre prophète alayhi salam. Allah ta'ala leur a dit, à eux tous, attention, si jamais il lui a dit, on des associés à Allah, ton œuvre sera vaine et tu seras parmi les perdants. Donc tu iras en enfer. Donc le prophète lui-même, ni les messagers, ne sont pardonnés s'ils font du shirk à Allah. Pour Allah les aime d'un amour qui n'a pas d'égal. Mais malgré il ne leur pardonne pas s'ils vont faire du shirk. Naam. Dites-moi numéro 1 s'il n'y a pas de coupure, Inch'Allah Ta'ala. Dites-moi s'il n'y a pas de coupure. Alhamdulillah. Ensuite, regardez ce que Allah Ta'ala aussi a dit par rapport au shirk, des choses que, Inch'Allah Ta'ala, j'ai ajoutées aussi. Naam, regardez ce qu'il a dit. Regardez. Al-Hajj 1, Al-Hajj 31. Normalement, je commence par le verset en arabe. Une seconde. En arabe. Taïeb. Naam, voilà le verset en arabe. حنفاء لله غير مشركين به
وَمَنْ كَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ سَمَاءٍ فَتَخَطَّفُهُ. Et dans une autre, تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Al-Hajj 31. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit soyez exclusivement acquis à la religion. Ensuite, il a dit, et quiconque, je vais rechercher le verbe dans le programme, une seconde. Il a dit soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah, ne lui associez rien. Car quiconque associe, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait, un abîme très profond. Allahu Akbar. Quiconque associe à Allah, comme s'il lui arrivait quoi? C'est comme s'il tombait du haut du ciel. Pourquoi? Pour te montrer que le croyant, c'est comme s'il vivait dans le ciel, en haut. C'est comme s'il vivait avec les anges, en haut. Mais maintenant qu'il a fait le shirk, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il est tombé du ciel. Ça, il n'est plus en haut avec les anges, il est descendu. Et dans sa descente, il ne va pas descendre comme il veut lui, mais en tombant. Imaginez, quelqu'un qui fait du shirk, c'est comme s'il était tombé d'où? Du 10e étage. Non, il est tombé d'elle. Subhanallah al-Azim. Et celui-là, non seulement, qu'est-ce qui va lui arriver quand il va tomber, mais avant cela, déjà, quand il est dans sa chute, il va lui arriver deux choses. Ou bien des oiseaux vont le happer, ou bien un vent violent va le quitter dans un abîme très profond. Et toute personne qui fait le shirk et laisse la foi et fait le shirk, c'est des choses vont le happer, les shayatines vont le happer, et les amis qui sont pas bien, etc. vont le happer et être autour de lui, le dévier du chemin. Alors jusqu'à ce qu'il soit dans un abîme très profond. Il se trouve dans ça, avec les grands châtiments qui l'attendent, et se trouve en enfer avec le plus grand châtiment qui l'attend. Ensuite, ce verset où Allah Ta'ala a dit, car associé à Allah, c'est comme si et que les oiseaux le happaient ou que l'on le précipitait dans l'abîme très profond. Le Hajj 31. Où a dit ça? Le prophète sallam, où a-t-il employé ce verset? Il a employé une fois, quand il parlait avec des gens, il a employé, lorsqu'il a dit cela. Une seconde, voilà. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de parler de la personne qui allait mourir. Et il a divisé la personne qui va mourir en deux personnes, le croyant et le kafir. Ensuite, il a parlé du kafir. Il a dit, quant au kafir, quand il va mourir, voilà et voilà ce qui va lui arriver. Dans un hadith long et authentique, que je voudrais lire seulement en français pour gagner du temps. Que je voudrais lire la traduction, je vais lire la traduction en français, Inch'Allah Ta'ala, pour gagner du temps. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Donc, le prophète a dit, ça c'est pour vous citer le verset des oiseaux qui le happent, etc. Il a dit, et le serviteur, quand il est kafir, lorsqu'il est sur le point de quitter ce monde et de passer dans l'autre, des anges au visage noirci descendent du ciel vers lui avec de la bure et des vêtements spécialement de Jahannam, a'udhu billah. Ils s'asseyent avec lui, entre parenthèses, ils sont tellement nombreux qu'ils arrivent jusqu'où porte le regard. Si tu peux voir comme ça à 1 kilomètre, donc il y a 1 kilomètre plein d'anges. Puis vient l'ange de la mort, ce qu'on appelle Malik al-Maut, et non pas Azraïl comme disent beaucoup de gens. Puis vient l'ange de la mort qui s'assoit auprès de sa tête. Ô âme répugnante, sors vers la colère et le mécontentement de Allah Azza wa Jal. Sors pour rencontrer la colère et le mécontentement d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salam a dit, alors l'âme se répand partout.
dans son corps, c'est-à-dire elle ne veut pas sortir. Et il l'arrache, l'ange de la mort, il l'arrache comme on arrache une broche de la laine trempée. Ensuite, il l'a saisie, et dès qu'il l'a prise, les autres anges présents ne la laissent pas entre ses mains un instant. C'est eux qui vont la prendre, ils la portent à leur tour et la mettent sur cette bure. Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Émane alors d'elle une puanteur comparable à la pire pestilence d'un cadavre qui puisse être trouvé sur terre. Alors les anges concernés montent alors vers le ciel en l'emportant. Ils ne passent en sa compagnie auprès d'aucun groupe d'anges sans que ceux-ci ne posent la question. Quelle est donc cette âme répugnante? Ils répondent alors, c'est celle de un tel, fils d'un tel. Car on a dit une fois que le ciel était plein d'anges, les cieux étaient pleins d'anges. On avait dit que dans chaque empan, il y avait un ange qui était incliné ou bien prosterné ou bien debout. Donc, quand ils passent, ces anges-là, avec l'âme du kafir, ils passent devant les anges, à chaque fois qu'ils passent devant les anges, ils leur demandent quelle est donc cette âme répugnante. Ils répondent donc, c'est celle de un tel, fils d'un tel. Et même en citant les pires prénoms par lesquels on désignait cette personne dans ce monde. Les pires prénoms, le fornicateur, le ceci, le cela, l'escroc, le voyou, et comme ça, le soulard, comme ça, d'après ce qu'il avait comme surnom, jusqu'à ce qu'ils arrivent avec elle au ciel le plus proche. Donc c'est l'ascension, ils ne sont pas encore arrivés au ciel. Maintenant ils arrivent au ciel le plus proche qu'on appelle nous le premier ciel. Ils demandent la permission d'entrer. Car ici ce n'est pas un marché. Qui veut il rentre. Non. Les ciels, les 7 cieux ont des portes. Des portes avec le garde. Donc ils demandent la permission d'entrer avec cette âme et la permission leur est refusée. Alors le prophète cita ici le verset. Il a dit d'abord, il a cité un verset, il a dit, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau pénètre dans le trou de l'aiguille. Surat 7, verset 40. Donc, ça c'est le premier malheur. Il a dit, les portes du paradis ne leur seront ouvertes et ils n'y rentreront que si le chameau peut rentrer dans le chat, c'est-à-dire C-H-A-S, le trou de l'aiguille. Alors imaginez, si un chameau peut passer par le chat de l'aiguille, alors un kafir va rentrer au paradis. Alors, ça c'est quoi? Ça s'appelle quoi? Allah Ta'ala aurait pu dire directement, non, les kuffars ne rentreront pas au paradis. Mais il veut, ta'diz, il veut leur lancer, comme on dit, quelque chose d'impossible à faire. Il veut leur montrer que, non seulement vous n'allez pas rentrer au paradis, mais c'est impossible. Parce qu'un kafir peut dire, je rentre pas au paradis, mais peut-être qu'il va m'excuser, je rentre à la fin. Non, il a dit, c'est impossible. Tu ne rentreras que si le chameau peut rentrer. Si le chameau peut rentrer par le trou de l'aiguille, alors toi, le kafir, tu rentreras au paradis. Ensuite, ici, le prophète sallam a dit, il a cité un autre verset, il a dit, consignez son livre dans le Sijin, au sujet de quel Allah Azza wa Jalla a dit qu'il s'agit d'un livre déjà cacheté, achevé. Le livre des libertins. Le livre des libertins. Dans la terre inférieure ou profonde. On avait dit une fois, si vous vous rappelez, que Jahannam se trouvait au plus profond de la terre. C'est là-bas qu'il y a la prison des kuffars. Alors le prophète islam a dit, son âme alors, puisqu'on lui a refusé de rentrer dans le ciel, on lui a refusé de rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Alors son âme sera jetée du ciel. Et c'est ici qu'a dit le prophète islam, il a récité le verset, il a dit, car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient
ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Sourate 22, verset 31. Donc pour vous dire que quand on monte avec le kafir vers le ciel et qu'on n'ouvre pas, maintenant on ne va pas le redescendre. Non, on va le jeter du ciel, a'oudou billah. Imaginez quelqu'un qui tombe du ciel. Imaginez quelqu'un qui tombe seulement du 10e étage. Du 10e, ça prend peut-être, disons, je ne sais pas, je dis de ma tête, ça, disons 50 secondes pour qu'il arrive au sol. Qu'est-ce qu'il va penser pendant les 50 secondes? Subhanallah l'adem. Imaginez-vous en train de tomber, qu'est-ce que vous allez penser? Subhanallah. Imaginez maintenant le kafir qui tombe du ciel. Des milliers, des milliards de kilomètres. Subhanallah l'adem, qu'il va tomber. Son âme est donc ramenée à son corps. Et deux anges viennent alors et le font asseoir et lui demandent: qui est ton Seigneur? Il répond: ah, c'est-à-dire il s'étonne: vous me posez cette question, je n'ai jamais pensé à ça, subhanallah. Ensuite il dit: je ne sais pas. Ils lui disent ensuite: quelle est ta religion? Il réplique: il essaie de comprendre, je veux comprendre, je ne sais pas. Il le questionne encore: qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? Il dit: je ne sais pas. Alors un appel est lancé du ciel, Allahu Akbar. Du ciel, on va entendre qu'il y a une phrase. C'est quoi cette phrase? Il a menti. Il a menti. C'est-à-dire, il a menti. Il n'a pas suivi le messager. Il n'a pas suivi moi, Allah Azza wa Jal. Il n'a pas suivi l'islam. Il a menti. Tapissez donc l'enfer pour lui. Dans la tombe, mettez-lui un tapis de l'enfer. Subhanallah, dans la tombe, ça suffit pas qu'il soit dans un mètre sous le sol, mais ça suffit pas. Mettez-lui un tapis de l'enfer. Ensuite, ouvrez-lui une porte vers le feu. Ouvrez-lui une porte dans la tombe pour qu'il puisse voir le feu. Le feu. Lui parviennent alors les effets de sa chaleur et de son vent brûlant. Sa tombe se rétrécit sur lui au point où ses côtes se retrouvent emboîtées les unes dans les autres. Alors un homme au visage laid, mal vêtu et puant vient auprès de lui et lui dit: accepte la nouvelle qui va te déplaire. Voici le jour qui t'avait été promis. Alors le mort dira: qui es-tu? Ton visage est celui de la personne qui apporte le mal. Il va lui répondre: je suis la matérialisation de tes œuvres malsaines. Tout ce que tu faisais ici comme œuvres malsaines, l'alcool, la zina, etc., Allah Ta'ala les a transformés en choses matérielles que tu puisses voir. Alors le défunt demandera alors: ô mon Seigneur, là il reconnaît qu'il y a le Seigneur, ô mon Seigneur, ne fais pas survenir l'heure dernière. Ô mon Seigneur, ne fais pas survenir l'heure dernière, parce qu'il sait que ça c'est un préambule. Et ce qu'il attend, c'est encore beaucoup plus grave. C'est pour ça que il voudrait refouler le plus grand mal en faisant: je voudrais bien rester dans la tombe malgré tout ce qu'il y a de châtiment, mais seulement ne pas aller vers la rencontre d'Allah Azza wa Jal, car je sais qu'il m'attend là-bas quelque chose d'horrible. Et ce, apparemment, afin qu'il ne soit pas jugé définitivement et qu'il n'ait pas à supporter les tourments encore beaucoup plus terribles. Al-Muhim. On revient, Inch'Allah Ta'ala, à ce qu'on disait. On disait, donc ça c'est le shirk. A'udhu billah. Pour le shirk. Le shirk, Hafidahullah dit, parmi les formes d'association à Allah Azza wa Jal, il va citer ici 8 ou 10 formes, ou encore plus. Il a dit la première, c'est quoi? Il y a le fait d'immoler pour autre que lui. Parmi le shirk, on va citer certaines formes de shirk les plus connues. Le fait d'immoler pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Comme par exemple le fait d'immoler pour les mausolées, ou bien d'immoler pour les djinns, et comme ça. Des fois le djinn, comme vous savez que elle travaille avec les djinns. Que des fois elle rapporte des choses sur l'avenir. Pourquoi? Elle travaille avec ce qu'on appelle les esprits. Pas les esprits, non, on appelle ça les djinns. Mais cet esprit-là et ce djinn, pour qu'il te donne des informations, qu'il te dise ce qui s'est passé, c'est pas pour tes beaux yeux comme on dit,
c'est plutôt parce qu'il a un intérêt avec toi. C'est quoi l'intérêt? Tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il ne se trouve pas demain tout seul en enfer. Il voudrait prendre le maximum de gens avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est possible, de quoi? D'immoler pour lui. Il te dit, si c'est possible, un mouton comme ça, ou une poule, n'importe quoi pour moi. Et, moi je sais ici en Algérie et au Maroc et en Tunisie et partout dans les pays arabes, surtout le tiers-monde là, le Maghreb, elles ont un jour, se rencontrent avec le chef des djinns. Et ils lui mettent comme ça un grand fauteuil avec des trucs là, c'est quelque chose comme ça rouge, le djinn, le grand djinn, et la place vide comme ça, et toutes les femmes, toutes les sorcières se réunissent là-bas pour mourir et prendre un mouton ou coq ou n'importe quoi. C'est lui qui décide. Ensuite, il l'immole pour lui. Ils font ça, je crois, une fois par an, pour qu'ils soient ravis d'eux et leur donnent des informations et les aident bien sûr à faire argent et à voler les gens. Nous préserver des sorciers, des sorciers. Sixièmement, placer des intermédiaires entre le serviteur et Allah Azza. Placer des intermédiaires. Le serviteur et Allah Azza wa Jal. Il a dit, Cheikh dit, celui qui met entre lui et Allah Azza wa Jal des intermédiaires, les invoque, leur demande l'aide et place sa confiance en eux. Celui-ci aura mécru à l'unanimité. Non, celui-ci aura mécru à l'unanimité. Il a dit, il place des entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur demande l'intercession. Il va à la tombe et lui dit, écoute, X des gens, voilà, je te parle, je sais que tu étais faisais de prier la nuit, etc. Je te demande d'intercéder demain à moi, de m'intercéder devant Dieu. Donc en islam, il n'y a pas d'intermédiaire, la personne. J'avais perdu le micro, je ne sais pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi en islam, il n'y a pas d'intermédiaire? Comme dans le christianisme, il faut aller chez le curé, c'est lui l'intermédiaire, et lui demander qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner. Chez nous, non. Chez nous, non. Allah ta'ala dit dans le Coran, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. On n'a pas besoin d'intermédiaire. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va quoi? De quelqu'un qui va intercéder entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est Yom al-Qiyamah avec le prophète aslam et les anges et les croyants, etc. Mais pas dans cette dunya. Dans cette dunya, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande directement. On lui demande directement à lui sans passer par un intermédiaire. Donc, c'est dommage pour les chrétiens qui ne peuvent pas être sauf s'ils vont voir le curé et je ne sais pas lui donner un cadeau, je ne sais pas quoi, pour qu'il demande za'ma à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner. Ça c'était quoi? C'était donc deuxièmement. Troisième annulatif. Troisième annulatif. Ne pas considérer les polythéistes comme mécréants. Troisième annulatif. Ne pas considérer 3, pas 4. Donc j'ai écrit quoi? J'ai écrit 4. Donc c'est moi qui me suis trompé. D'accord. Ahsant, ne pas considérer les kafirs comme kuffar. Tu vois quelqu'un qui est kafir, il a la croix. C'est un bouddhiste, tu le vois en train de se prosterner à son Bouddha. Et tu dis, j'ai des doutes. Ou alors tu dis, peut-être Allah Ta'ala va lui pardonner au Qiyamah. Ou bien tu dis, Allah Ta'ala regarde dans les cœurs, l'essentiel c'est les cœurs. Et comme ça. Beaucoup de gens disent comme ça, des johal. Te dis, il y en a même qui te disent, écoute, il ne faut pas juger. Tu n'as pas le droit de juger. C'est le Seigneur qui juge, pas toi. C'est pas toi qui peux faire entrer des gens ni en enfer ni au paradis. Il faut te taire.
Subhanallah al-Azim. Naam. Taïb, je juge pas pour les gens, mais je juge pour moi. Pour moi, cette personne, donc, étant un kafir, donc, ça veut dire que je dois le considérer comme kafir. Je dois le considérer comme kafir. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Attendez, on va citer une chose. Certains disent par exemple que, comment ça se fait? X des gens a fait beaucoup de bien pour l'humanité. Il commence à citer des personnes, je ne sais qui, Pasteur. Te dit qui a trouvé le vaccin de la rage? Si ce n'était pas Pasteur. Et s'il n'avait pas trouvé ce vaccin, qu'est-ce qui serait arrivé à l'humanité, etc. Donc celui-là, sûrement que Allah Ta'ala va le faire entrer au paradis. Comme ça certains disent. Les Johel, les gens de la masse, ceux qui n'apprennent pas. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit le verset qu'on a cité tout à l'heure. On leur dit, bon, il était croyant, il était kafir. C'est tout ce qui est important chez Allah subhanahu wa ta'ala. Les biens qu'il a fait, Allah ta'ala l'a récompensé dans cette dunya. Allah ta'ala lui a donné des enfants, lui a donné de l'argent, lui a donné des biens, lui a donné des yeux, lui a donné des mains, lui a... Le hadith est authentique du prophète al-Islam que les kuffars, Allah subhanahu wa ta'ala ici, tout ce qu'ils font comme bien, il leur donne la récompense ici. D'ailleurs, le hadith que vous connaissez tous, authentique, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce bas monde, c'est quoi? C'est le paradis du kafir. Donc, Pasteur et la clique, Allah Ta'ala leur a donné le paradis. Alhamdulillah, ils ont eu leur paradis. Allah Ta'ala n'est pas injuste. A'udhu billah. Naam. Taïb. Ici, on va ajouter encore quelque chose comme ça. Allah Ta'ala a dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Maïda 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion, pour vous, votre religion, et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. J'agrée l'islam comme religion. Il n'y a pas une autre religion. Toutes les autres religions étaient vraies en leur moment, en leurs époques. Maintenant, elles ont été abrogées. Elles ont été abrogées par l'islam. Oui, mais quelqu'un va dire, Allah Ta'ala dit, et j'agrée l'islam comme religion pour vous les musulmans, pas pour nous les chrétiens, c'est pour vous. Il a agréé l'islam pour vous, pas pour nous. D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une autre religion que l'islam, ce ne sera point accepté de lui, et il sera donc au-delà parmi les perdants. En arabe, il a dit men. Men, ce mot-là, men, ça s'appelle min al-fad al-umum. Il implique la généralité, la globalité. D'ailleurs, il a dit quiconque désire une autre religion que l'islam, quiconque, qu'il soit noir ou blanc, qu'il soit chrétien, bouddhiste, algérien, français, marocain, quiconque désire une autre religion que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui. Et il sera dans l'au-delà, en enfer, parmi les perdants. Donc, aucune personne n'a une excuse de nos jours pour dire que l'islam c'est pour les Arabes ou pour je ne sais qui. D'ailleurs, l'islam c'est quoi? C'est la soumission. La soumission à Allah Azza wa Jal et lui vouer un culte exclusif en lui obéissant et en délaissant ce qu'il a interdit, en croyant à tous ses messagers, comme quoi le dernier c'est Muhammad alayhi salam. Et aussi un chrétien, quand il veut rentrer en islam, il doit attester aussi quoi? Que Isa alayhi salam, Jésus n'est pas le fils d'Allah. S'il attestait autrefois qu'il était le fils d'Allah, ou alors qu'il était lui-même Dieu. Dans ce cas, il doit dire non. Il atteste que Isa aussi, c'est le serviteur d'Allah, et c'est un messager, et non pas Dieu lui-même. Taïb. Ensuite aussi, on va ajouter quelque chose aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت لم يؤمن بي أو بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Je jure par celui dans mon âme et dans sa main qu'aucun juif chrétien de cette communauté
n'entend parler de moi et qu'il ne croit pas dans ce que j'ai apporté sans qu'il ne soit parmi les habitants du feu et de l'enfer. Vous avez compris? Aucun juif, ni chrétien, ni autre, ni bouddhiste, ni ceci, ni cela, bien sûr, ni autre. Mais il a parlé des juifs et des chrétiens, ce sont les plus nombreux, les plus connus de notre temps, du temps du prophète, alayhi salam. Donc, je dis, aucun juif ou chrétien n'entend parler de moi. Ensuite, il ne croit pas en moi sans qu'il ne soit, yawm al-qiyamah, parmi les gens de l'enfer. Juste une petite remarque. Ici, les savants ont dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que le juif ou le chrétien qui n'entend pas, qui entend de moi et qui ne me suit pas, il va rentrer dans l'enfer, il a dit, à condition il l'entend de moi, yani, avec ma vraie description. Vous avez entendu? Il l'entend parler de moi avec ma vraie description. Comme quoi je suis le messager, et j'ai tel et tel cas, et je suis le meilleur, et je suis cela, et je suis le généreux, je suis cela et cela. Naam, c'est pas que c'est un malade. On entend de lui, a'udhu billah. Comme j'ai entendu une fois une femme dire dans un vidéo, a'udhu billah, c'était un pédophile. A'udhu billah, a'udhu billah, a'udhu billah. C'est pour ça que vous savez, je ne sais pas si vous savez cette chose. En islam, supposons qu'une personne, il y a deux personnes, deux croyants. Une personne a quoi? A insulté Allah Azza wa Jal, un croyant. Il a insulté Allah Azza wa Jal. Et le deuxième a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le juge, ou là, quand il a entendu, ou là, il est allé, pour disons, punir ces deux personnes. Mais le premier, avant que le juge ne soit au courant, celui qui a insulté Allah a fait le repentir. Que doit lui faire le juge? Il ne lui fait rien. Pourquoi? Parce qu'il a fait le repentir. Allah Ta'ala est pardonneur. Non, mais il a dit que je pardonne celui qui fait les péchés. Il n'est pas mort. Donc, on accepte de lui et on ne lui fait rien. Peut-être qu'on peut lui faire quelque chose pour juste dans le sens où les autres gens ne fassent pas comme lui, pour qu'il ne soit pas un modèle. Seulement en ce sens, mais pas dans le sens que parce qu'il a insulté. Et le deuxième qui a insulté le prophète, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Le juge a entendu de lui maintenant, ou bien même avant qu'il entende, on doit quoi? Il doit être tué. Même si quoi? Même s'il a fait le repentir, il va dire, monsieur le juge, je jure par Allah le Tout-Puissant que j'ai regretté et que j'ai fait le repentir, et Allah Ta'ala est témoin qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Que doit lui dire le juge? Non, le repentir, tu l'as fait, tu l'as pas fait, c'est pas notre problème. Mais tu as insulté le prophète islam, tu dois mourir. C'est comme ça en islam. Si quelqu'un va dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le prophète islam, son statut est plus important qu'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, tu l'insultes, tu fais le tawbah, on t'excuse, et le prophète on t'excuse pas, c'est quoi ça? On lui dit, le secret, c'est quoi? C'est qu'Allah est vivant. Si tu as dit vrai, il va te pardonner. Si tu as dit faux, Yawm al-Qiyamah, tu vas être châtié. Mais le prophète n'est pas vivant pour qu'on lui demande s'il te pardonne. S'il dit, Rasulullah, il t'a insulté. S'il dit, pardonnez-le, c'est mon droit. Je me désiste de mon droit, je ne le punis pas. Pardonnez-le, pardonnez-lui. Il a pardonné à certains gens en son époque qui l'ont insulté. Ça veut dire que ça se termine là. Et s'il dit, non, tuez-le, on le tue. Mais là, le prophète n'est pas présent. On ne peut pas savoir s'il t'a pardonné ou pas. Donc, tu dois mourir, bi'idhna ta'ala, et yawm al-qiyamah, s'il t'a pardonné, alhamdulillah. Subhanallah al-azim. Mais c'est grave. Donc, ça c'était quoi? On parlait de quoi? Non. Celui qui ne considère pas... non, je voulais dire que, donc, il faut que la personne ait entendu, dès quoi? De la description, la vraie, du prophète sallam, et ne l'a pas voulu croire en lui. J'ai entendu une fois Cheikh Al-Albani rahimahullah dire, les tabliri de nos jours, il a dit,
ils ne connaissent pas vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, qu'en est-il des rawafid qui l'insultent, etc. Qu'en est-il des kuffars, de beaucoup de kuffars. Naam. Al-Muhim. Ça c'était troisièmement normalement. Quatrièmement, naam. Alhamdulillah, j'ai écrit aussi quatrièmement. Quatrièmement, celui qui croit qu'une autre voie, hadi, une autre voie, autre que celle tracée par le prophète alayhi salam, est meilleure que la sienne. Ou qu'il y a un jugement qui est meilleur que le sien. Toute personne qui croit qu'il y a une autre voie dans le sens de, disons, mode de vie, naam, ou là, un chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre, à part celui du prophète sallam, qu'il est meilleur que celui du prophète sallam. Ou bien, il y a quelqu'un qui juge sur une chose et le prophète sallam a jugé sur la même chose par le contraire. Toi tu dis, le jugement de cette personne est mieux que le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme la personne qu'on a citée la fois passée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, question d'eau à son cousin Zubayr, le fils de la sœur de son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a vus se disputer sur l'eau, il a jugé. Il a dit, c'est toi Zubayr qui prend le premier. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est énervé. Il a dit, non, c'est ton cousin. Car c'est ton cousin, tu as jugé. Il n'a pas accepté son jugement. Non. C'est pour cela que, si une personne n'accepte pas son jugement, ou bien dit que le jugement d'une autre personne est mieux que le jugement du prophète, il a quoi? Il est devenu kafir, a'udhu billah. Il est devenu kafir, a'udhu billah. Non. Il a dit, le Cheikh Hafidh dit ici, comme c'est le cas de ceux qui préfèrent le jugement des tawarites au jugement du prophète sallam et préfèrent le jugement des lois humaines à celui du droit islamique. Il y a des gens qui préfèrent le jugement des lois humaines que l'être humain a fait. Que l'être humain, met des lois. Des lois dans le Parlement, etc. Ensuite, ces lois sont votées, etc. Il y a des gens qui préfèrent les lois des êtres humains aux lois d'Allah Azza wa Jal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un préfère une loi humaine à la loi divine, il est devenu kafir. Mieux encore, ou la pire, s'il dit seulement, je ne préfère pas la loi, mais je dis qu'elle est égale. Elle est égale à la loi divine. Il dit c'est la même chose. Dans le cas, il est devenu aussi kafir. Il est devenu kafir. Subhanallah al-azim. Juste tu dis que c'est la même chose. Quoi tu es devenu kafir? Tu as mis à égalité, à pied d'égalité, Allah Azza wa créateur et la créature. Tu as dit les deux, leurs lois, sont les mêmes. Tu choisis, tu peux choisir celle-là ou bien celle-là. Tu es devenu kafir. Tu ne seras croyant que lorsque tu diras la loi d'Allah Azza wa Jal, c'est elle la meilleure et il n'y a de loi que sa loi. Toutes les autres lois sont nulles si elles contredisent bien sûr la loi d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, si c'est une loi qui dit par exemple que c'est interdit de passer par cette rue, il y a un sens interdit, ou bien c'est interdit par exemple de pêcher ou de chasser de tel mois à tel mois, ça ne contredit pas la loi d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Tu veux préserver la progéniture. Tu veux pas que ces oiseaux etc. soient tués. Donc tu as fait une loi juste pour préserver. Car Allah Ta'ala aime qu'on ne fasse pas d'injustice aux oiseaux, etc. Non, ce ne sont pas des lois qui contredisent la charia. On parle des lois qui interdisent, qui contredisent la charia. Non. Enfin, il reste cinquièmement maintenant. A'udhu billah. Les frères musulmans, Ikhwan Mouflissoun, comme ça ils appellent les ulama, Mouflissoun. Ça veut dire ils ont fait faillite. Non. Le frère musulman, il est avec la barbe et le qamis tant que il n'a pas encore pris un poste dans le gouvernement et l'État. Dès que l'État l'appelle et lui donne un poste, la première des choses, il rase la barbe. Il jette le qamis, met la cravate et il enlève tout
Et peut-être, je ne sais pas, il va tendre la main aux femmes, ça rentre bien sûr, et peut-être même il va ajouter une cigarette et je ne sais pas quoi. Non. Il se transforme. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, députation, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont dit on veut rentrer là-bas pour transformer. Transformer les choses qu'il y a, les lois, etc. Et tout ce qu'il y a, les lois, des koffars, les mettre, et les transformer en lois divines. Ils sont rentrés. Il leur a dit attention, il ne faut pas rentrer, ils sont rentrés. Ensuite, Cheikh Rahimahullah leur a dit ils sont rentrés pour transformer, ils se sont transformés. Comme ça, Rahimahullah. Il a dit ils sont rentrés pour changer, ils ont changé. Non. Moi, je connais quelqu'un ici en Algérie, je ne cite pas son nom, très connu. Avant de rentrer dans la politique, il montait sur le mimbar, avec une barbe qui arrivait presque au nombril, avec le qamis, avec le burnos sur le qamis, il faisait la ruqya, qala Allah, qala Rasoul, qala Sahaba, ceci, cela. Il est rentré député, ensuite il est devenu ministre. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout délaissé, a'udhu billah. Il reste bien sûr la salat, c'est sûr que peut-être il prie, c'est sûr. Mais jamais maintenant, ni qala Allah, ni qala Rasoul, ni peut-être il ouvre un livre, ni il dit un verset, ni. Seulement, les avantages d'être dans le poste de ministre, les avantages, la dunya, costume, cravate, et la dunya. La preuve, ils sont au pouvoir en Tunisie, ils font pareil. Ils viennent aller à la frontière avec l'Ahya, ils leur font demi-tour. Non, mais ils sont partout, les frères musulmans, partout dans le monde, ils n'ont jamais réussi. Et, autre chose, ils ne réussiront jamais de leur vie. Si quelqu'un va dire pourquoi? C'est simple. Ils ne sont pas sur le chemin ou la dent, si on l'emprunte, on arrive. Ils sont sur un chemin faux. Un chemin qui, si tu l'empruntes, tu ne vas pas arriver à bon port. Voilà. Il y a un chemin qui a été tracé par le prophète qui te dit que tu vas, bi'idna ta'ala, arriver à bon port. Et comme a dit Cheikh Al-Albani, il a dit, l'essentiel, quand on est sur le droit chemin, ce n'est pas d'arriver au bout, mais de mourir sur le droit. C'est ça l'essentiel. Quand tu es sur le droit chemin, l'essentiel, c'est pas d'arriver au bout, mais de mourir sur le chemin. Même si tu n'arrives pas, tu n'as pas de résultat dans ta da'wa, etc. Naam. Alhamdulillah. Al-Muhim, nous sommes maintenant cinquième annulatif. Celui qui éprouve de l'aversion et de la haine, envers un des principes ou préceptes que nous a transmis le prophète, même si on le pratique. Allahu Akbar. Celui qui éprouve de la haine ou bien de l'aversion envers un des principes ou des préceptes ou des lois que le prophète nous a transmis, même s'il le pratique. J'ai dit bien, même s'il le pratique. Je donne un exemple très simple pour que vous compreniez. Le siwak. Le siwak, c'est quoi? Un petit bâton qu'on enlève d'un arbre qui s'appelle arak. Un bâton. Si tu vas dire quoi? C'est quoi ce siwak? C'est quoi ce tmeskhir? Je sais pas comment on dit ça, tmeskhir. C'est quoi ce siwak-là? Naam. Tout le temps dans la bouche en train de... Maintenant les gens montent à Mars, montent sur Mars et sur je ne sais quoi, et celui-là est toujours avec siwak dans la bouche. C'est quoi ce siwak? Il est devenu kafir. Si une personne dit comme ça, il est devenu kafir. Même si la personne qui a dit cela, elle a un siwak, et quand elle va prier, elle fait le siwak dans sa bouche. Allahu Akbar. Vous avez compris? Si tu as de la haine envers quelque chose de la sharia ou de la sunna du prophète, même si tu l'as fait, tu es kafir. Même si tu l'as fait. C'est comme par exemple, l'exemple que j'ai toujours donné, une femme va mettre le djilbab en le détestant, en disant A'udhu billah, c'est quoi cet habit de je ne sais pas quoi. Elle va dire un mot qui n'est pas bien. Et ensuite elle va le mettre. Quand on la voit avec le djilbab. Mais elle est kafira. Si elle meurt, elle rentre éternellement en enfer. Et la deuxième, qui est en face d'elle, n'a pas mis le djilbab. Elle est en mini-jupe. Et on voit ses cheveux. Et elle a dit quoi? Elle a dit, c'est-à-dire verbalement ou bien dans son cœur. Elle dit, le djilbab c'est vrai.
il a été recommandé par Allah, c'est dans la charia, mais yani, je ne le mets pas maintenant. Ou alors, je suis dans la contrainte, ou alors je ne peux pas, ou alors cela, ou alors plus tard, ou quand je me marie, celle-là, elle est toujours une musulmane. Et l'autre, qui a mis le djilbab, elle est kafira. Vous voyez la différence, pourquoi? Ce qu'il y a dans le cœur. La première, celle qui a mis le djilbab, elle a dans le cœur la haine, elle déteste ce djilbab. Attention, détester, c'est pas dans le sens de le trouver, par exemple, lourd, le trouver gênant, c'est pas comme ça, non, le détester, de dire, ah oui, là, c'est quoi cet habit de, je ne sais pas quoi, elle dit un mot qui n'est pas bien. Non, elle le déteste. Celle-là, elle est kafira même. Et l'autre, elle est musulmane, même si elle ne le met pas. Tant qu'elle reconnaît son statut, bi'idna subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qui va venir. Allah Ta'ala dit, ذلك بأن كرهوا ما أنزل الله فأحبط عملهم. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, alors il a rendu vaines leurs œuvres. C'est parce que ils ont de la répulsion, c'est-à-dire la haine et de l'aversion envers une chose qu'Allah Ta'ala a fait descendre. Alors quoi? Alors il a rendu vaines leurs œuvres. Toute personne qui déteste une chose que Allah Ta'ala a légiféré, ou bien que le prophète a légiféré, transmis, il devient quoi? Il devient kafir. Et toutes ces œuvres deviennent vaines bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Pour terminer ce qui reste. Alhamdulillah, le sixième annulatif. Celui qui tourne en dérision quoi que ce soit de la religion, la récompense d'un acte ou sa punition. Non. Celui qui tourne en dérision et en moquerie, quoi que ce soit de la religion, que ce soit la récompense par exemple d'un acte ou bien sa punition, celui-là est kafir. Non. Celui qui se moque de la religion ou d'une chose de la religion. En disant de la barbe par exemple, il dit de la barbe, il dit c'est la barbe de la chèvre. Quand il voit un barbu comme ça, il dit regarde la barbe de la chèvre. Quand il voit le djilbab, il dit regarde, c'est, je ne sais pas, autrefois ici chez nous, il disait la 404 Bashi, 404 Batman. Quand il voit voilà quelqu'un qui a le niqab, il dit Zorro. Autrefois à notre époque, il n'y avait pas Batman, il y avait quelqu'un de très connu qui s'appelait Zorro. Il montrait juste ses yeux. Et comme ça, quelqu'un qui, si tu lui dis pourquoi, il te dit je plaisante. Je dis non, je plaisante, je suis en train de plaisanter. Celui-là, il est devenu kafir. On ne pas dans la religion. Ensuite, il a dit ici que ce soit la récompense d'un acte ou bien sa punition. La récompense, c'est l'exemple de, par exemple, je vous donne un exemple. Parce que, comme vous savez, quand j'explique ce livre, bi'idhnillah, il y a beaucoup de choses que le cheikh n'a pas n'a pas donné d'exemple. Et je donne d'après ce que je sais, Wallahu ta'ala alam. Je dis, se moquer par exemple de la récompense, supposez que vous dites à quelqu'un, vous lui dites, tu sais, quand tu fais le wudu, tu termines le wudu, tu dis shahadun la ilaha illallah ou shahadun, vous savez, ni on regarde le ciel, ni on lève son petit doigt, l'index, on ne lève pas l'index, ni on regarde le ciel, le muhim. Quand on termine le wudu, tu lui dis, si tu dis shahadun la ilaha illallah ou shahadun muhammadan abdu wa rasuluhu, les 8 portes du paradis vont s'ouvrir. Les 8 portes du paradis vont s'ouvrir, c'est-à-dire pour t'accueillir. C'est-à-dire que Allah Ta'ala est ravi de toi. Si tu meurs à cet instant-là, alhamdoulilah, 8 portes du paradis t'attendent. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire arrête tes moqueries. Où sont les 8 portes? Je ne vois aucune. Où est-ce qu'elles sont? C'est pas vrai ça, il te dit, c'est des blagues, tout ça. Non. Il est devenu kafir. Pourquoi? Il s'est moqué de la récompense, d'une des récompenses, comme a dit ici le cheikh, d'un acte. Ou bien sa punition. Il se moque de la punition. Tu lui dis le voleur, s'il vole, on lui coupe sa main. S'il vole plus de 5 grammes d'or. 1,25 grammes d'or.
Ah, il te dit c'est quoi, yani, le voleur, vous lui coupez la main, subhanallah al-azim, vous êtes des barbares, vous êtes ceci. Et il commence à se moquer. Il commence à se moquer. Non, celui-là, il est devenu kafir. Celui-là, il est devenu kafir. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit dans le Coran, on va voir s'il y a ce verset, dans le Coran, regardez ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين التوبة 65 et 66 بإذن الله تعالى. Et si tu l'interrogeais, il dirait très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets du Coran et de son messager que vous vous moquiez? C'est de lui, vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru, après avoir cru. Des kofars. Si nous pardonnons une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Pourquoi là, une fois, il partait vers une bataille, et avec lui il y avait les munafiqoun, les hypocrites. À leur tête, il y avait le très connu Abdullah ibn Ubay ibn Abi Saloul, le très connu. Alors, il a commencé à dire à leurs amis, il a dit, on n'a jamais vu des gens qui aiment manger plus que le prophète sallam et ses compagnons, qui aiment manger et qui mentent, sont des menteurs et qui sont des peureux s'ils rencontrent l'ennemi. Donc ils ont accusé le prophète sallam et ses compagnons de trois choses. Ils mangent beaucoup, comme des animaux, et ce sont des menteurs, ils mentent, et quand ils rencontrent les ennemis, ce sont des peureux et des lâches. Allah Ta'ala a fait descendre alors deux versets. Il a dit, et si tu vas les interroger, pourquoi vous avez dit cela? Ils vont dire, nous ne faisions que bavarder et on plaisantait, c'est tout. Mais là, ce qu'il a dit, et de son messager que vous vous moquez, ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien mécru. Ça y est, vous êtes devenus des kofars. Quelqu'un va dire, mais ils n'ont été jamais croyants. Pourquoi il a dit avoir cru? Ce sont des hypocrites. L'hypocrite n'est pas croyant. On va leur dire, ce sont des croyants par rapport à nous les musulmans. C'est pour ça que le prophète sallam ne les a pas tués. Et il dans les cimetières des musulmans. Vous avez compris? Donc ce sont des croyants pour nous. Al-Muhim, donc, celui qui plaisante dans le din et dit, veut après s'excuser, on lui dit, tu es devenu kafir. Va faire la tauba du kofr et rentre de nouveau en islam. Après on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? Il n'y a pas dans le din, on plaisante. Et on se moque et on rit. Naam. Taïb. Septièmement, et on va terminer, Inch'Allah Ta'ala, un peu plus vite. Septièmement, la magie. La magie. Attendez, s'il y a un verset ici où il n'y a pas, une seconde. Voilà le verset, Inch'Allah Ta'ala. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. البقرة 102. البقرة 102. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que tout ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babel. Mais ceux-ci, c'est-à-dire les deux anges, n'enseignaient rien à personne
qu'il n'ait dit d'abord, écoutez, nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. C'est ça le témoin. Ne sois pas mécréant en apprenant quoi? La magie. Ça veut dire donc faire la magie et l'apprendre, faire rentrer la personne dans la mécréance. Allah Ta'ala a dit, ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens, ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir, c'est-à-dire la magie, n'aura aucune part dans l'au-delà. Et celui qui n'a aucune part, c'est ce qu'il fait. Car le musulman, il a sa part dans le paradis. Il rentre peut-être en enfer, mais il a sa part dans le paradis. Mais le kafir n'a aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savent. Donc la magie, ça fait rentrer dans le kufr, a'udhu billah. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit qu'il y avait deux sortes de magie. Deux sortes. Deux sortes de sorcellerie. Une sorte qui rend la personne qui fait cette sorcellerie kafir, et une deuxième sorte qui ne rend pas la personne kafir. C'est quoi la première sorte qui rend la personne kafir? Il a dit celui qui fait la sorcellerie en s'aidant des djinns. Celui qui fait la sorcellerie en s'aidant des djinns. Il a dit celui-là il est devenu kafir. Et le deuxième, celui qui fait la sorcellerie n'est pas kafir. Il a dit celui qui fait la sorcellerie en s'aidant de choses, pas de djinns. Il ramène par exemple la queue d'une souris et je ne sais pas quoi, peut-être la peau d'un renard, et il mélange tout ça, etc. Et peut-être il moue, le verbe moudre, il moue cela et il donne à manger à une personne. Celui-là, il n'est pas devenu kafir. Le kafir, c'est celui qui fait la sorcellerie en s'aidant par les djinns, comme ça a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Quant au deuxième, il a fait la sorcellerie du genre poison, il t'a donné un poison à manger, genre comme ça. Non. Il a dit celui-là, il n'est pas devenu kafir, bien sûr, tant que il reconnaît que c'est haram. Mais s'il dit c'est halal de faire cela, il devient kafir, bien sûr. Il devient kafir. Vous savez, il y a une chose qu'il y a sûrement chez vous, sûrement, je suis sûr. Autrefois, moi, avant la Tauba, je voyais cette chose, etc. Donc ça existait chez nous. Maintenant, je ne peux pas savoir si ça existe. Je suis loin de cela. Mais sûrement que ça existe aussi chez nous. Certaines personnes se rencontrent des fois, surtout des jeunes filles, surtout. Elles s'assoient autour d'une table, mettent au milieu de la table un verre, par exemple. Autour du verre, des feuilles comme ça où c'est écrit l'alphabet A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Ensuite, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Chacun va donner l'auriculaire de sa main, le petit doigt à celui qui est à sa droite. Et l'auriculaire gauche à celui qui est à sa gauche. Et les 2 pouces. Et il doit joindre entre ces 2 pouces à lui. Et il donne l'auriculaire droit à celui qui est à sa droite, l'auriculaire gauche à celui qui est à sa gauche, et tout le monde fait ainsi. Tout le monde fait ainsi avec ses doigts, et il commence, ensuite le chef de cette assise va commencer à questionner le verre. Il lui dit d'abord, esprit es-tu là? Esprit es-tu là? Ensuite le verre commence à bouger, et l'autre lui dit, si tu es là, va par exemple à droite. Et le verre commence à bouger tout seul, à marcher, va vers la droite ou bien vers la gauche, d'après ce que lui a demandé le chef de l'assise. Et ensuite, il commence à lui demander des choses. Par exemple, dis-nous, est-ce que Farid va avoir son bac cette année? Et ils ont écrit oui et non. Il lui dit, si c'est bien sûr, s'il va l'avoir, va vers le oui. Et le verre commence à se déplacer tout seul, il va vers le oui. Et il revient à sa place. Quelqu'un va dire non, ça c'est pas possible. Je lui dis c'est possible et ça se trouve partout. Et va chez tes voisins, tu vas trouver qu'ils sont en train de faire ça, presque tous les soirs. Non. Donc je disais, qui fait cela? Qui fait? Comment ça se fait le verre bouge, etc.
C'est pas sorcier comme on dit. Ils appellent Coluche. Non. Alors, voir les appels Coluche, j'ai compris maintenant. Ce n'est pas Coluche, c'est un djinn. C'est un djinn spécial qui vient car tu as fait appel à lui. Et lui, il n'attend que ça. Du matin au soir, les djinns et les kuffars n'attendent que, Yannick, tu travailles avec eux pour te faire entrer en enfer. Donc, Yannick, quand tu l'appelles, tu es là, il vient, il dit, alhamdoulilah, ceux-là, il me cherche, donc je suis là. Et il va te bouger un peu le verre et te mentir, car personne ne connaît l'avenir. Il va te dire, Naam, tu vas être heureux dans ton mariage, connaît l'avenir sauf Allah. Taïb. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va arriver pour avoir fait cela? Tu crois qu'il va repartir, il va dire alors c'est terminé l'assise, salam alaikum, un de ces jours je reviens. Jamais. La plupart du temps, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est un homme, le djinn, il se peut que ce soit un homme qui est venu, il se peut que ce soit une femme. Si c'est un homme, la plupart du temps, il choisit la plus belle qui est dans l'assise et il va la posséder pour faire le haram avec elle. Si c'est une femme, c'est le contraire. Naam. Ou alors il demande, vous êtes très gentil, alors pour terminer la soirée, amenez-moi une poule noire et immolez-la en mon nom. Et bien sûr, tout le monde est content, il dit, une poule ça suffit pas, moi je te ramène une vache si c'est possible. Naam. Moi personnellement, j'ai assisté à une ruqya, car autrefois, avant de prendre de l'âge, j'ai fait beaucoup de ruqya, des années, je suis tombé malade à cause de la ruqya. J'ai assisté à une ruqya où il y avait une personne, une fille bien sûr, et quand j'ai parlé avec elle, le djinn s'est prononcé, naam, et on a demandé qu'est-ce qui s'était passé à sa mère, etc. Elle m'a dit voilà, hier ou l'avant-hier ou la semaine passée, elles ont fait l'assise avec esprit et tu es là. C'est la première fois qu'elle a assisté, et voilà ce qui lui est arrivé. Naam. Donc, posséder, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver et préserver nos enfants. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste trois choses. La 8. Attendez, 8, 9, 10. La chose, la 8e. Soutenir les politiques et leur apporter assistance contre les musulmans. Et leur apporter assistance contre les musulmans. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ومن يتولهم منكم إنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Al-Maïda 51. C'est-à-dire, en français, ô vous les croyants, ne prenez pas pour alliés les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, pas entre eux, entre eux, les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Naam. Guide certes pas des gens injustes. Beaucoup de musulmans qui sont tombés dans le takfir, a'oudou billah, te citent ce verset. Si tout juste tu dis à un kafir, tu lui dis salam, tu lui dis par exemple salut ou là bonjour, et tu dis ne prenez pas les alliés les juifs pour des chrétiens, alors vous êtes l'un des autres, et là ne guide pas les gens injustes, comme ça directement. Alors si maintenant tu lui dis j'ai invité un chrétien pour manger, a'oudou billah, tu es kafir. Alors que le prophète lui-même était invité par les juifs et invité aussi lui les gens, mais dans le but de faire la... Il y a une grande différence entre connaître pour essayer de le guider, de l'orienter, essayer de lui montrer, essayer de aimer l'islam, et entre vouloir connaître un kafir pour l'aimer. J'aime le kafir, j'aime son lise, j'aime ceci. Il y a une grande différence. Il faut faire la différence entre les deux. Il faut faire les deux. Abdullah ibn Amr, radiyallahu ta'ala anhu, Cheikh al-Albani
Albani a dit le hadith est authentique. Ou bien c'est Abi Daoud. Je doute, mais c'est surtout Sahih Tirmidhi. Une fois avant que j'ai un mouton, qu'est-ce qu'il a dit à son valet? Il lui a dit, je vais aller et que notre voisin le juif soit le premier à qui tu de la part du mouton. Que notre voisin le juif soit le premier auquel tu donnes de la part du mouton. Est mort. Pourquoi? Certains comme Ibn al-Qayyim ont dit empoisonné par une juive. Il a mangé chez une juive. Il a mangé chez elle et l'a empoisonné. Vous connaissez le hadith. Elle s'appelle Zaynab bint al-Harith. Zaynab bint al-Harith. Al-Muhim. Sans dire que le prophète, quand je vous ai raconté l'histoire dans Sahih Muslim, le kafir qu'il a invité, qui a passé la nuit et qui lui a donné 7 fois du lait. Hein? Le verbe traire, il a trait pour lui 7 fois le lait. Et ensuite, il s'est endormi le matin, il lui a donné une fois le lait, il a voulu lui donner la deuxième, il a dit non, je suis devenu musulman. Qu'a dit le prophète? Il a dit, les sahaba sont étonnés, ils ont dit comment? Hier il a bu 7 fois, aujourd'hui une fois. Il a dit, hier il était kafir. Le kafir mange et boit dans 7 intestins. Et le musulman dans un seul intestin. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il a invité un kafir, il a invité, moi si j'ai un but de l'islam, pour lui montrer l'islam, pour l'orienter, le diriger, pour lui faire aimer mon din, pour qu'il devienne musulman. Je l'invite, je lui donne de l'argent. Mais, c'est pas, je veux faire de lui un ami pour aller avec lui danser, aller au cinéma et il me présente des femmes. Non. Si dans ce cas, ça devient très grave pour moi, dans la aqida. Certains, et beaucoup aussi de takfiriyoun, n'ont pas compris aussi ce verset, que veut dire vraiment ce verset, et comme ils n'ont pas de science, ils n'étudient jamais, donc pour eux, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu dis salut à un kafir, tu es devenu kafir. Ceux-là ne font pas aussi la différence entre, d'ailleurs c'est écrit, si c'est écrit ici, non, c'est pas écrit ici. Ne font pas la différence, par exemple, lorsque Saddam Hussein, il est mort, rahimahullah, lorsqu'il a quoi? Je ne sais pas si on dit conquis, c'est pas le verbe conquérir. Il est rentré au Koweït, vous savez, il est rentré de force. Un verbe, dites-le-moi. Il est rentré au Koweït de force. On lui a dit le Koweït c'est ton pays, etc. On te l'a pris autrefois. Donc il a décidé d'envahir, voilà. Il a envahi le Koweït. Quand il a envahi le Koweït, l'Arabie Saoudite, qui est très proche du Koweït, a su aussi qu'il allait aussi envahir l'Arabie Saoudite. Le roi du Koweït, ou bien l'émir du Koweït, a vite fait quoi? A demandé de l'aide à l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite a demandé de l'aide aux États-Unis. Ça. Et, voilà. Ils sont rentrés et ils ont obligé Saddam Hussein à sortir de quoi? À sortir d'abord du Koweït. Ensuite, bien sûr, ils sont rentrés chez lui, là-bas, en Irak. Certains croient, surtout les takfiriyoun et le juhal, ils croient que si tu fais appel à un kafir pour t'aider, il te dit khlas, tu es devenu dès lors, tu es devenu kafir. Pourquoi? Tu es de l'aide à un kafir. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, écoutez-vous les juhal, les ignorants, les ignares, les égarés. Pourquoi vous ne voulez pas apprendre la religion? Pourquoi vous parlez sans science? Pourquoi? Est-ce que vous avez vu quelqu'un dans votre vie, un takfiri, assis comme ça en train d'apprendre la religion? Regardez seulement si vous rentrez dans le salon de l'égaré Bessam Ayashi. Vous allez trouver que ce sont quoi? Ce sont des histoires qu'il raconte. Des histoires. Je ne vous conseille pas de rentrer.
Mais moi, il fallait que je rentre pour savoir ce qu'il dit, bien sûr. Je suis rentré, comme on dit chez vous, en sous-marin, pour savoir ce qui se passe. Et le mot, les gens ne peuvent prendre un livre, c'est un livre et de lire un livre de Cheikh Ben Uthaymin. Non, ils peuvent pas. Pour qu'ils plaisent. Ils racontent des blagues, ils racontent n'importe. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, si d'après vous, le kafir, un kafir, si on lui demande de... Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quel est son statut? Parce qu'est-ce qu'il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Premièrement, quand il a fait la hijra, il a voulu faire la hijra pour se sauver, pour les kuffar et aller vivre en pleine sérénité à Médine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de l'aide à un kafir qui s'appelle Abdullah ibn Uray, un kafir. On appelle ça un dalil. Dalil, c'est celui qui connaît les chemins. Pour aller de la Mecque à Médine, c'est difficile. Le prophète islam, peut-être qu'il n'est jamais allé à Médine, peut-être. Donc, comment aller entre les montagnes, etc. Et un guide. C'est qui son guide? C'est qui? C'est un musulman ou un kafir? C'est un kafir. C'est un kafir. Il a demandé de l'aide à ce kafir qui l'a aidé dans une chose très importante qui s'appelle quoi? Qui s'appelle la hijra. Donc, on dit au takfiriyon. Donc, le prophète, peut-être qu'il est devenu kafir d'après vous. Il a demandé de l'aide à un kafir. Naam. Et à Ghazwat Badr et Uhud, deux fois dans ces batailles, alayhi salam, il a demandé de l'aide à kafir. Il lui a prêté le même kafir. J'ai oublié son nom. Ou Meya, quelque chose comme ça. Il lui a demandé 2 fois de l'aide. Il lui a prêté 2 fois son bouclier. Il a demandé à qui? À un kafir, 2 fois, dans 2 batailles. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça se trouve, ce que je dis, vous trouvez dans Fath al-Bari, Sahih al-Bukhari. Il a envoyé des kuffars, des gens, des chrétiens, Ahl al-Kitab, des chrétiens, il les a envoyés pour lui ramener des renseignements, d'informations de l'ennemi. Il ne peut pas envoyer un musulman, il a envoyé des kuffars pour lui ramener des informations sur les kuffars, quels sont leurs nombres, etc. Il a envoyé qui? Il a envoyé des chrétiens, gens du livre. Subhanallah. Donc le prophète, peut-être qu'il est devenu kafir. Il a demandé de l'aide aux kuffars. Donc ce qu'il faut apprendre quoi? Ce qu'il faut apprendre que la règle, c'est que j'essaie de ne pas demander de l'aide aux kuffars. Comme a dit le prophète, il a dit La asta'inu bi mushrik. Je ne demande pas de l'aide aux kuffars. Mais maintenant, si quelqu'un est dans le besoin, c'est permis. À condition quoi? À condition que je demande de l'aide du kuffar, pas contre les musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire pas contre les musulmans? Vous allez dire que l'émir du Koweït et les Arabes ont demandé de USA contre les musulmans, contre Saddam Hussein et sa clique. Je vous dis, c'est pas ça le sens. Le sens, je ne demande pas de l'aide du kafir contre le musulman à cause de l'islam, à cause du din. Moi, musulman ici, moi, je vais demander de l'aide au kuffar pour combattre les musulmans. Ça, je deviens kafir. Mais maintenant, s'il y a des musulmans qui sont injustes, qui sont des voyous, qui sont des zalm, naam. Si vous m'entendez, sorry, je reviens. Attendez pas. Maintenant, énormément, alors chose grave. Maintenant, c'est un musulman. Naam, c'est en Algérie. Les pannes, c'est en Algérie, ça. Si maintenant Saddam Hussein, c'est un musulman, mais quand il est rentré au Koweït, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'étais au Koweït et j'ai parlé avec des gens là-bas. Ils m'ont dit, ils ont saccagé, ils ont pillé, ils ont brûlé des femmes, des musulmans, ils ont été violés par les soldats de Saddam Hussein. Donc maintenant, si je laisse celui-là, il va m'exterminer. Donc moi, je demande de l'aide, même si c'est un kuffar. Ça ne fait rien. Pourquoi demander à l'aide au kuffar, tuer Saddam Hussein à cause de son din, et à cause de son islam, qu'il propage l'islam? Non.
Moi, je me tue pas. Fasse pas ceci et cela. Naam. Mohamed El-Jazairi, la panne, c'est en Algérie, c'est pas en France. En France, on entend bien, Allah alam. Confirmez-moi que vous m'entendez bien. Qu'en France. Alhamdulillah. Donc, je termine en disant cela. Je ne dois pas demander au kafir, Allah barak 200 mégas, je ne dois pas demander au kafir de l'aide, sauf dans quoi? Dans la contrainte. Et si je demande dans la contrainte, il ne faut pas que je demande de l'aide contre le musulman, c'est-à-dire contre l'islam. Non, je demande de l'aide pour quelque chose de la dunya. Pour quelque chose de la dunya, comme ici, si quelqu'un veut envahir mon pays et me prendre mes épouses et mes filles, celui-là, je le laisse pas, même si je demande l'assistance à un kafir. C'est pour ça que les savants disent, il faut lire, il faut apprendre la religion. Apprenez, lisez les livres. Les savants disent, si un kafir, tu sais que le kuffar veulent par exemple envahir ton pays, après tu n'as pas les moyens. C'est comme si, je prends un exemple très simple, c'est comme si de nos jours, la coalition qu'il y a entre les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Australie, comment ça s'appelle ça, le NATO, quelque chose comme ça. Naam, quand ils décident, ils disent, allez, ils se regroupent vite, des plus puissants, et ils ont les armes nucléaires et tout ce qu'ils veulent, et maintenant ils décident, ils disent par exemple, on va attaquer par exemple l'Algérie. Par exemple, l'Algérie, ou là je ne sais pas quoi, le Mali, ou là. Que peut faire l'Algérie en face de cela? Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, vaillez pas, et je vous donne tant d'argent. Et je vous donne 2% du pétrole. Et je vous donne ça. Non, les savants disent c'est permis. Pourquoi? Il vaut mieux que tu leur donnes quelque chose de la dunya, plutôt qu'ils rentrent et te prennent le din. Ceux-là, s'ils rentrent dans ton pays, c'est terminé le din. C'est terminé ton din. C'est les églises qui vont être plantées à la place des mosquées. C'est tabarroj, il n'y a plus de djilbab, il y a les lois des kofars, vous les connaissez. Vous avez compris? Ça rentre pas dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, tu es devenu mécréant. Non. Moi, je t'ai pas donné de l'argent, là, j'ai fait quelque chose avec toi contre l'islam. Au contraire, moi, je veux protéger l'islam. Naam. Que Allah Azza wa Jal nous apprenne notre religion. Puisse Allah Azza wa Jal nous apprendre notre religion. Naam. Qu'est-ce qu'il reste encore? Voilà, il reste deux choses. On va terminer la 9e, Inch'Allah Ta'ala. La 9e et la 10e. La 9e et la 10e. La 9e, non. Celui qu'il est permis à certaines personnes de ces législations, c'est-à-dire la charia de Mohammed Islam, exactement fait le khidr. Vous connaissez le khidr vis-à-vis de Moussa alayhi salam. Et il s'appelle le Khadir. Apprenez cette chose. Son vrai nom, c'est le Khidr. Pourquoi? Beaucoup de gens disent, alors que c'est seulement, ou bien le Khidr, rahimahullah, croire qu'il est possible à certaines personnes de s'écarter de la charia du prophète Islam, comme a fait exactement le Khidr vis-à-vis de Moussa. J'avais dit que le Khidr, son histoire est connue dans Surat al-Kahf. Vous connaissez tous son histoire. J'avais dit que le Khidr, son vrai nom c'est le Khidr, ou bien le Khadir, comme ça. Et on ne dit pas le Khudair. Beaucoup de gens disent le Khudair en parlant de lui. Alors qu'il s'appelle seulement ou bien le Khidr, ou bien le Khadir. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, vous savez que le Khidr, c'est un quoi? C'est un prophète. Non, c'est un prophète, c'est pas un wadi. Parce qu'il a fait des choses dans Surat al-Kahf qu'une personne ne peut pas faire. Entre autres, il a troué la barque. Ensuite, il a tué un enfant. Ensuite, il a comment on dit, il a bâti un mur qui allait s'écrouler. Ensuite, il a dit à Moussa alayhi salam, il lui a dit tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait de moi-même. Les savants dit donc, il a fait d'Allah Azza wa Jal, donc lui, c'était un messager. Donc, certains vont dire que je fais des choses qui sont apparemment interdites, mais
mais yani, elles sont acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois pas le micro devant moi. Est-ce que vous m'entendez? Je me vois sans micro. Subhanallah al-azim. Naam. Ma'alish. Donc, je voulais dire que certains, surtout les soufis, surtout les gourous, les grands chefs des soufis, qu'est-ce qu'ils font? Moi, il y a des gens qui m'ont raconté. Par exemple, il boit par exemple du vin. Et il dit quoi? Si tu dis par exemple, tu lui dis, regarde, il boit le vin, et celui-là, il dit que c'est un élu d'Allah Azza wa Jal. Il te dit, hey, tu te trompes mon fils, tu te trompes. Toi, tu vois du vin, mais en chose. Comme ça, ils disent. Non. Tu dis, devant tes yeux, pour tes yeux, c'est du vin. Mais, chez Allah subhanahu wa ta'ala, ça a un autre jugement. C'est comme ça qu'ils disent. Ils se basent sur ce qu'a fait le Khadir. Le Khidr. Il te dit, regarde, il a tué un enfant, et pourtant, Allah Ta'ala a dit qu'il l'a tué parce qu'il savait qu'il allait devenir kafir, et que Allah Ta'ala a voulu le remplacer en mieux. Donc, si tu vois quelqu'un tuer quelqu'un, il ne faut pas t'étonner, peut-être que pour Allah Ta'ala, c'est quelque chose de bien qu'il vient de faire. Donc, si moi, tu me vois en train de boire du vin, ou faire la zina, il ne faut pas t'étonner. Peut-être que Allah Ta'ala, pour lui, je suis en train de faire des choses bien. Vous avez compris? Si quelqu'un pense comme ça veut dire qu'il est devenu kafir. Ça veut dire qu'il est devenu kafir. Car il peut ne pas appliquer la charia et te dire que voilà, j'ai fait comme a fait le Khidr avec Moussa alayhi salam. Et certains, qu'est-ce qu'ils font aussi? Certains, ils délaissent l'adoration. Et si tu leur dis pourquoi tu délaisses l'adoration, tu pries plus, etc. Il te dit maintenant j'ai la certitude. C'est parce que j'ai la certitude. Et d'ailleurs, il va te citer un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Al-Hijr 99. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Vous voyez ce que Allah Ta'ala a dit? Il t'a dit jusqu'à ce que te vienne la certitude. Si maintenant te vient la certitude, ça veut dire tu peux t'arrêter d'adorer. Comme ça, ici, ce verset. Alors que la certitude ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la mort. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Car quand vient la mort, c'est ça la vraie certitude. Tu verras les anges et tu vas dans la tombe et on t'ouvrira une porte, etc. etc. Naam, ça c'est 9e. Enfin, 10e. Bon, j'ajoute une chose, le Cheikh a dit, je rajouterai le Cheikh a dit, comme les extrémistes parmi les soufis, qui croient qu'ils peuvent arriver à un degré qui leur permet de se passer, de se conformer au messager d'Allah. C'est ce que je viens de dire maintenant. Et enfin, 10e annulatif, se détourner de la religion d'Allah Azza wa Jal, ne pas l'apprendre ni la pratiquer. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils ne sont pas intéressés par la religion du tout. Naam. Et même qu'il peut te dire, je n'ai pas de temps. Pourquoi tu viens pas un peu pour apprendre, pour pratiquer, J'ai pas le temps. La religion, c'est le dernier de mes soucis, comme m'a dit quelqu'un. J'ai entendu, on a dit la religion, c'est le dernier de mes soucis. Al-Muhim. Son dalil, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Al-Ahqaf 3. Ceux qui ont mécru se détournent de ceux dont ils ont été avertis. Ils se détournent de ceux dont ils ont été avertis. Il y a aussi un autre verset qu'on peut citer là. C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Sajda 22. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détournent. Il a dit, nous nous vengerons certes des criminels. Ça veut dire celui qui fait comme ça, c'est un criminel. Celui qui fait comme ça, c'est un criminel. C'est pour ça qu'il a dit, nous nous vengerons certes des criminels. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit, il n'y a aucune différence par rapport à tous ces actes annulatifs entre celui qui agit par plaisanterie ou bien en étant sérieux
ou bien par simple crainte, à l'exception de celui qui est contraint, al-mukrah. Elles sont toutes, c'est-à-dire ces actes d'adoration, elles sont toutes aussi dangereuses et répandues les unes que les autres. Il convient donc aux musulmans de garde et de les appréhender. Nous devons de nous préserver de ce qui suscite sa colère et la sévérité de son châtiment. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui qui, je vois, a duré 2 heures et un quart d'heure. 2 heures et un quart d'heure. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je suis prêt, Inch'Allah Ta'ala, pour les questions-réponses. Dès que vous êtes prêts, dites-le moi, Inch'Allah Ta'ala, je suis Idhnillah Ta'ala. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Je vais essayer de bien ouvrir les yeux pour lire les questions, Inch'Allah. La première question, la question d'une sœur. Cher, vous m'entendez, Inch'Allah? Alhamdulillah. Donc la question de la sœur est, Hayyakumullah, quel est le jugement d'une sœur qui a été divorcée pour la 3e fois par son mari, mais malgré cela, elle refuse de partir de chez lui, car pour l'État français, elle est encore mariée, donc elle est chez elle. Rentre-t-elle dans l'un des 10 annulatifs de l'islam, du fait de prendre pour allier les kuffars? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra, cher. Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que tu m'entends? Abou Zakari, est-ce que tu m'entends? Alhamdulillah. Donc, quand tu as commencé à la question, tu l'as commencé par le divorce. Donc, je ne savais pas qu'à la fin, ça avait rapport avec le cours. Donc, je me suis énervé. Comme je suis énervé, donc, je n'ai pas entendu la question. Donc, Aoud barakallahu fik. C'est seulement à la fin que j'ai compris que ça avait rapport avec le cours. Tfadlal. Non, cher, j'ai eu la même réaction que vous. En lisant juste divorce, j'allais répondre. Après, j'allais dire à la sœur, c'est hors sujet. Et après, alhamdoulilah, j'ai vu que c'était dans le cours. Donc, la question est, quel est le jugement d'une sœur qui a été divorcée pour la 3e fois par son mari, mais malgré cela, elle refuse de partir de chez lui, car pour l'État français, elle est encore mariée, donc elle est chez elle. Rentre-t-elle dans l'un des 10 annulatifs de l'islam, du fait de prendre pour allier les kuffars? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si elle reste chez lui, en attestant dans son cœur que, malgré qu'elle soit divorcée 3 fois, et qu'en islam, elle n'est plus son épouse, mais elle est son épouse maintenant à cause des lois françaises. Si elle pense comme ça, elle a quitté l'islam. Et elle devrait faire la shahada pour rentrer de nouveau dans l'islam. Si elle pense comme ça. Je répète, si elle sait que, en islam, après être divorcée 3 fois, elle n'est plus son épouse, elle sait cela, que c'est comme ça en islam, mais elle dit, puisqu'il y a une loi française qui dit que je suis toujours son épouse, donc je me base sur la loi française. Dans ce cas, c'est un annulatif de l'islam. Mais si par contre, elle sait qu'elle n'est plus son épouse, mais elle dit je reste à cause de l'appartement, ou à cause de qui me donne mes droits, ou à cause d'une autre chose, mais elle reconnaît dans son cœur qu'elle n'est plus son épouse, dans ce cas, ce n'est pas un annulatif bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Wallahu azza wa jalla wa a'lam. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui demande, cher, pour entrer en islam, on doit attester dans son cœur n'est pas suffisant. Il faut absolument le prononcer. Pour sortir de l'islam, en est-il de même, mais dans le sens inverse? C'est-à-dire si une personne, dans son cœur, s'imagine faire ou dire des choses qui annulent l'islam, tout en y prenant plaisir, mais sans les commettre. Cette personne est-elle toujours dans l'islam? Est-elle toujours dans l'islam, cher? Barakallahu fikum. Si c'est possible de répéter les exemples qu'elle a donnés. Les exemples qu'elle a donnés. Tfadlal. Madame chère, la sœur dit, c'est-à-dire si une personne, dans son cœur, s'imagine faire ou dire des choses qui annulent l'islam,
tout en y prenant plaisir, mais sans les commettre. Est-ce que cette personne est-elle toujours dans l'islam? Barakallahu fikum, cher. C'est un peu compliqué, yani, ce qu'elle a dit. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans le cœur, on a dit tout à l'heure, ce sont des pensées qui viennent et dont on veut se débarrasser. Il y a quelque chose qui me dit dans la tête que Allah Ta'ala n'existe pas, ou là qu'ils sont deux, ou là qu'il n'y a pas d'enfer, ou là je dis et je pousse comme ça. Dans ce cas, je ne suis pas un kafir. Je suis toujours musulman. Mais si maintenant, moi, dans mon cœur, yani, qu'il n'y a plus d'enfer. C'est-à-dire, j'ai réfléchi, j'ai dit non, ça, il n'y a plus d'enfer. Il n'y a pas d'enfer, c'est pas vrai. Il n'y a pas de paradis, c'est pas vrai. Et comme ça. Ça veut dire, je suis devenu kafir. Là, je suis devenu kafir. Naam, quand elle a dit, tout est en prenant plaisir. Ça dépend de quoi? Si ce sont des péchés seulement, par exemple. Je pense, par exemple, à une femme et j'imagine des choses et j'ai plaisir à cela. Non, ça, je suis toujours musulman. Je suis toujours musulman. J'aurai des péchés pour avoir quoi? Pour avoir, au lieu de chasser cette chose, pour avoir pris plaisir à l'imaginer et à s'imaginer en train de faire des choses de haram. Non, mais je ne suis pas devenu kafir. Mais maintenant, si je suis en train d'imaginer des choses qui font tomber dans le coffre, j'imagine Allah Ta'ala dans une chose qui n'est pas bien et ça me plaît, etc. Là, je deviens kafir. Mais si c'est seulement des péchés, des grands péchés, la zina, j'imagine, ou bien l'alcool, ou bien je prends plaisir, c'est seulement un péché. Ce n'est pas kafir tant que je ne dis pas c'est halal. Tant que je ne dis pas c'est halal de faire cette chose. Ce n'est pas haram. Si je dis comme ça dans mon cœur, je deviens kafir. Fadal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit Ahsanallah ilaykum, cher. J'ai une question concernant un verset que vous avez cité pendant le dars. Il s'agit du verset 40 de la sourate Al-A'raf, qui donne l'image que ceux qui montent sur les versets d'Allah n'entreront au paradis que quand le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille, chose qui est impossible. Le terme utilisé dans le verset est Jamal, traduit par chameau. Un frère m'a dit qu'il était possible que la traduction soit erronée, car Wallahu a'lam, d'après lui, le mot en arabe est également utilisé pour désigner la grosse corde que l'on utilise pour attacher un bateau lorsqu'il est à l'arrêt. Et donc on comprend par là la comparaison du petit fil qui passe facilement dans le chat de l'aiguille, en opposition à la grosse corde qui ne pourra jamais passer dans le chat de l'aiguille. Et donc que les mécréants ne rentreront jamais au paradis. Ma question, cheikh, est donc, avez-vous déjà entendu un tel tafsir de ce verset avec cette traduction? D'ailleurs, est-il vrai que le mot jamal a ce double sens en arabe? Barakallahu fikum, cheikh. Et j'avais une petite remarque, Inch'Allah. Celle-ci après, Inch'Allah. Tafaddal, cheikh. Je n'ai pas très bien compris, ce qu'il a voulu dire. Je n'ai pas très bien compris, mais j'ai compris grosso modo que Jamal pouvait avoir peut-être deux sens ou plus, et que c'était pas spécialement que Allah Ta'ala ne parlait pas peut-être de l'aiguille, mais parlait d'une corde ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si le mot Jamal a plus d'un sens, mais ce qui est connu, c'est que Allah Subhanahu wa Ta'ala, quand il parle dans le Coran aux gens, il parle aux Arabes. Il parle aux Arabes. Et les Arabes chez eux, le mot Jamal, quand il dit Jamal, c'est le plus connu. Si Jamal a deux sens, ici, l'animal, c'est lui le plus connu, bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour cela que si vous allez voir les tafsirs des salaf, la plupart vont donner la, tarjih à l'animal et pas au deuxième sens. Même si ce deuxième sens, je crois qu'il existe. Mais je ne me rappelle plus c'est quoi. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. La remarque, cher, c'était, vous avez dit que parmi les pensées du cœur qui risquent de nous faire sortir de l'islam, il y a par exemple le fait de dire Allah n'est pas juste ou Allah n'est pas sur le trône. Mais Allahu a'lam, le plus correct serait de dire dessus au lieu de sur.
D'ailleurs, c'est vous qui nous l'avez enseigné. Jazakumullahu khaira. Donc c'est sûrement une petite inattention. Wallahu a'lam. Wa hayyakumullah, cheikh. Wa hayyakum. Naam, au-dessus du trône. Naam, c'est ce que je voulais dire, au-dessus du trône. Barakallahu fik. Tfaddal. Barakallahu fikum, cheikh. Donc, question suivante d'une sœur qui dit: vous compte de ses bienfaits. Pouvez-vous réexpliquer le point sur le fait de pouvoir demander de l'aide au kuffar contre un musulman? Contre un musulman qui veut du mal aux musulmans comme Saddam Hussein, car je n'ai pas très bien compris. Jazakumullahu khaira, cheikh. Pour que tu comprennes, je te donne un exemple très simple. Tu es en France. Il y a un musulman, un voyou. Un musulman, un voyou, qui veut t'attaquer, tu es une sœur. Et tu fais appel à un policier kafir. Tu lui dis, je ne sais pas comment on dit chez vous, monsieur le policier, ici tu as fait appel à un kafir, qui est le policier, contre un musulman, qui est le voyou qui voulait t'agresser. Et tu es toujours musulman, tu n'es pas kafir. Pourquoi? Car tu n'as pas fait appel contre ce musulman à cause de l'islam. Tu n'as pas dit au policier, venez m'aider contre ce musulman, à cause de l'islam, je veux dire à cause de son islam. Car il veut propager l'islam, il veut construire la mosquée, il veut ceci. Non, dans ce cas, tu deviens kafir. Mais ici, tu as fait appel contre son zulm, son agression, qu'il soit musulman ou pas. J'espère que, Inch'Allah Ta'ala, c'est clair. Si c'est pas clair, qu'elle me dise, j'explique davantage, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cheikh. En attendant de savoir, question d'une sœur qui demande: Jazakumullahu khaira, cheikh. Entre sœurs, il nous arrive de nous faire des blagues sur notre habillement. Ceci sans mauvaise intention et sans détester notre habillement, vu qu'on est toutes pareilles. Est-ce que cela rentre aussi dans ce que vous nous avez dit? Par exemple, elle se dit fantôme, etc. en parlant du djilbab. Barakallahu fikum, cheikh. Naam, il vaut mieux ne pas dire ces choses. Sauf si on est en train de raconter ce que disent les ennemis sur nous. Tu dis par exemple, ils m'ont vu, ils m'ont tombé. Ou bien, nous sommes des fantômes. Nous sommes des fantômes, c'est-à-dire pour eux. Naam. Et comme ça. Mais si c'est seulement entre vous et dire fantôme et comme ça entre vous, naam, ce n'est pas bien, il faut éviter. Il faut éviter des choses pareilles, car ce sont des choses légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas qu'elles soient critiquées. Et encore moins détestées, bien sûr. Je sais que vous ne détestez pas ces choses, mais dans le din, il ne faut pas jouer, plaisanter et rire sur des choses du din, bi'idhnillahi ta'ala. Je vous conseille de vous en écarter, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. La sœur dit qu'elle a bien compris pour la question sur l'aide des kuffars. Donc, question suivante d'un frère qui dit: c'est par rapport à l'annulatif de l'islam. Celui qui n'aime pas quelque chose de prescrit, même s'il le pratique. Est-ce que par exemple, celui qui effectue la salat, car Allah l'a ordonné, et l'accepte tout en détestant cela, ou fait le djihad pour Allah, car Allah l'a prescrit, malgré qu'il n'aime pas? Est-ce qu'il apostasie de l'islam, cher? Barakallahu fikum. Il faut faire la différence entre ne pas l'aimer car ça ne me convient pas et ne pas l'aimer car ça vient d'Allah Azza wa Jalla, c'est la charia. Allah Ta'ala a bien dit dans le djihad que il a été prescrit contre vous le djihad, et alors que alors que vous le détestez ou quelque chose comme ça. Je déteste le djihad dans le sens, c'est-à-dire que j'aime pas mourir, j'aime pas laisser mes enfants y partir, j'aime pas quitter mon pays, peut-être j'ai peur de l'ennemi, peut-être. Il y a une différence entre cela et détester que ça vienne d'Allah. Et dire pourquoi Allah Ta'ala a légiféré ce djihad. Non, il n'avait pas le droit de le légiférer. C'est pas quelque chose de bien. Vous avez compris?
Là, non. C'est juste, c'est moi qui parle, je dis, j'ai peur de l'ennemi ou je veux pas y aller ou quelque chose comme ça. Mais je voudrais que les gens fassent le djihad et qu'ils aient la victoire sur les kuffars. Mais si maintenant je déteste le djihad parce qu'il a été légiféré par Allah Azza wa Jal, dans ce cas je deviens kafir. Donc il y a une différence entre les deux, Inch'Allah ta'ala. Tfadlal.